Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, voilà 2 semaines et demie que nous entendons chaque jour l'appel à la conversion et celui-ci a l'air de se faire d'autant plus pressant que les jours avancent. Alors soit le bon Dieu nous prend pour des idiots, ce qui n'est pas faux, soit il y a quelque chose à comprendre de nouveau au milieu du carême. Et ce qu'il y a à comprendre de nouveau, c'est notre paradoxe intérieur. Et notre paradoxe intérieur, je le résumerai en ceci: le choix entre les 4 fantastiques ou le buisson ardent. Effectivement, quand on est dans la difficulté, quand on est dans l'épreuve, quand on est face au malheur du monde, notre première réaction est de dire « Mais qu'est-ce que Dieu fait ? C'est pas juste, et puis si Dieu existait, ces pauvres Galiléens, ils n'auraient pas été tués alors qu'ils faisaient quelque chose de bien, la tour de Siloé ne se serait pas cassé la figure, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, et puis encore pas ça. » Et finalement, pour expliquer à Dieu pourquoi nous ne nous convertissons pas, nous lui expliquons que c'est de sa faute, que s'il était Dieu comme nous avons besoin qu'il soit Dieu, eh bien tout irait mieux puisqu'il nous ressemblerait. Or, force est de constater que si Dieu nous ressemblait, je ne suis pas sûr que ça marcherait aussi bien que nous le voulons. Parce que, effectivement, nous voudrions bien que Dieu ressemble aux 4 fantastiques. C'est-à-dire, ou alors pour les plus anciens, vous y rajoutez Goldorak, Albator et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, on voudrait bien que la victoire du Dieu Tout-Puissant soit à notre service. C'est Dieu qui fait tout le boulot et donc nous n'avons rien à faire puisque Dieu est Tout-Puissant. Et du coup, nous mettons la toute-puissance de Dieu au service de notre propre volonté de puissance. Et pour nous cacher de notre propre volonté de puissance, nous accusons Dieu de faiblesse. À cela, aux 4 fantastiques, Goldorak, Albator et autres Bernard et Bianca, Dieu répond par le buisson ardent. J'ai vu la détresse de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Parce que si Dieu était apparu au pays d'Égypte, qu'il avait directement cassé la figure à Pharaon, au contremaître et tout le reste, le peuple d'Israël aurait été tranquille beaucoup plus vite. Mais il n'est pas sûr qu'il se serait posé la question existentielle, qui est la question de leur liberté intérieure. Parce qu'eux voyaient bien leur esclavage extérieur. Et Dieu, par sa patience, Dieu, par la pédagogie du buisson ardent, voulait leur montrer
que la liberté, elle vient de l'intérieur. Et Dieu a fait sa part du boulot, puisqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte à main forte et à bras étendus. Mais pendant 40 ans, le peuple de Dieu a été tenté de faire demi-tour, parce que c'était mieux quand on mangeait mieux. Mieux vaut bien manger et être enfermé que de moins bien manger et d'être libre. Merci, Monsieur de La Fontaine, de nous avoir donné la fable du chien et du loup. Alors, le premier paradoxe nous pose, frères et sœurs, la question authentique du carême, celle de la liberté intérieure. Est-ce que nous choisissons réellement d'être libres? Est-ce que nous profitons de jeûnes, prières et partages pour inspecter notre cœur, pour savoir si ce que nous appelons des nécessités, des besoins absolus et des urgences le sont réellement ou sont des apparences qui nous laissent prisonniers? Le deuxième paradoxe, je le tire de la deuxième lecture, à savoir le hasard ou la liberté. La tour de Siloé tombe par hasard. Et Dieu, quand il fait traverser le désert à son peuple, lui demande de faire précisément ce chemin de la liberté. Et ce chemin de la liberté demande du temps. Et ça, c'est le deuxième paramètre. Le premier, c'est la liberté. Le deuxième, c'est le temps. Et regardez, à chaque fois qu'on nous met devant un mal, on se met devant l'immédiat. Et l'immédiat nous panique. Il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça. Dès qu'il y a une mort injuste, on fait une marche blanche. Le surlendemain de la marche blanche, pour peu que les journalistes ne parlent plus du problème, nous l'avons oublié. Et donc, la question est celle de notre engagement véritable. Et Dieu est patient pour que nous nous engagions véritablement dans la démarche de conversion. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans engagement véritable. Dieu qui t'a créé sans toi, dit Augustin, ne te sauvera pas sans toi. Parce que le propre de Dieu n'est pas de jouer aux 4 fantastiques. Le propre de Dieu est de nous prendre pour des personnes dignes, pour des personnes capables, pour des personnes responsables. Et voilà pourquoi il ne veut pas jouer aux 4 fantastiques, ni à Goldorak, ni à Albator, ni à Capitaine Flamme, et tout ce que vous voulez. Prenez ça selon vos générations. Parce qu'il veut que nous soyons responsables de notre propre liberté. Et c'est bien le paradoxe que Paul nous montre. Dieu a fait passer son peuple à travers le désert. Et Dieu était là dans le rocher. Le Christ était là dans le rocher pour désaltérer son peuple au fur et à mesure. Et ce peuple sauvé, ce peuple désaltéré, il n'y en a pas un qui est entré en terre promise. À part Caleb, Josué et leurs descendants, ils sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts de déresponsabilité. Alors, cela nous montre à quel point la conversion demande notre engagement, et pour que nous puissions nous engager, le Seigneur prend son temps. Et pas pour que nous pourrissions, mais pour que nous grandissions.
Premier paradoxe de la conversion, celui de la liberté. Deuxième paradoxe de la conversion, celui du temps et de la patience de Dieu. Et le chemin dans ce paradoxe, c'est celui de Nicolas le jardinier. Enfin, le pauvre, il est mort maintenant. Le temps de bêcher, le temps de travailler. La conversion n'est pas un acte splendide, n'est pas un acte momentané. La conversion, c'est le travail de la terre. C'est pour ça que les novices font de la permaculture, pour apprendre que le noviciat, ça demande du temps. Et que pour travailler la terre, il faut commencer à la réenrichir. Vous savez ce qui fait la joie d'un novice? C'est comme les enfants. C'est de découvrir que dans la terre, il y a de nouveau des vers de terre. Et une fois qu'il y a des vers de terre, ça veut dire que la terre est prête. Parce que la terre, elle est travaillée d'elle-même. La terre, elle se réenrichit et la terre est capable de donner la vie. Et c'est cela, la conversion du carême. Qu'est-ce qui, en moi, donne la vie? Et c'est ça, le travail du patient vigneron au pied du figuier. C'est de réenrichir la terre. Et ce qui est beau quand même, là où le bon Dieu est bon, c'est que le fumier, ça se fait avec des excréments. Oui, le Seigneur est capable de se servir de tout, de se servir de tous nos ratages, de se servir de tous nos péchés, de se servir de tous nos échecs, de se servir de toutes nos turpitudes, pour en faire la matière de ce qui va réenrichir la terre, la matière de notre vie nouvelle. C'est ce que dit Tim Guénard. Il vous explique avec son vocabulaire fleuri, un peu immédiat, que la bouse de vache, quand elle sort toute chaude, elle brûle tout. Et quand on lui laisse le temps de refroidir, il y a des fleurs qui poussent dessus. C'est découvrir que l'épreuve, c'est découvrir que le combat spirituel n'est pas un lieu qui mène à la mort, mais est un espace qui nous permet de nous décentrer de nous-mêmes. Le combat spirituel, c'est le lieu qui permet de choisir la relation et la solidarité au lieu de notre isolement. La souffrance, elle peut nous isoler. La souffrance, par la miséricorde, elle nous met en relation. La souffrance, vue humaine, elle nous conduit à la mort. La souffrance, dans la Pâque du Christ, est devenue un passage vers la vie. Alors, frères et sœurs, la liturgie du carême, à partir d'aujourd'hui, va nous tourner résolument vers le mystère pascal du Christ. Alors, c'est cela l'urgence. L'urgence, c'est de mourir avec le Christ pour ressusciter. L'urgence est à la liberté, l'urgence est au temps, l'urgence est à réenrichir la terre pour qu'elle soit remplie de vers de terre, pour qu'elle soit remplie de vie. Et de cette terre remplie de vie jaillira la vie nouvelle du Christ. Alors oui, nous sommes devant un paradoxe, la conversion ou la mort. Mais le Christ a fait de la mort un passage vers la vie. Frères et sœurs, choisirons-nous les 4 fantastiques ou le buisson ardent? Amen.